La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa a causé des énormes dégâts sur la ville. La population a notamment enregistré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Il faut se dire qu'il y a eu d'abord un accident en son temps d'un gros véhicule qui était monté, qui avait heurté cette partie du pont. Et par la suite, il y a eu des fissures qui s'étaient créées. Et avec le boulement qu'il y a eu aujourd'hui, il faut se dire, c'est suite à la pluie qui s'est abattue ce matin sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Et c'est ce qui a créé justement l'éboulement de terre en dessous du pont. Et ça a amené justement aux fissures du pont Njili du côté Massina. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est descendu sur place en vue de constater l'écroulement de la partie du pont Njili ou qui permet à la population de la Tchangou d'atteindre la ville. Bon, bah mi tuko deviaka, bah apprécier ko devie ko sa sens unique, azo mata sens unique ben na uta kina mabanga la kina ngona charge, azo kita. Bon, DC7 on est bimele mabe, asali le roi kima ko kima kimi volet bloqué, ayeko tout en na pont, tango tout na bordure. A kimi voma binani DC7. Ayeko tout na bordure, abuka ba daleto déjà. Bon, mbula lelo ko bete beti e banda pe kolia, e banda kolia ndo moni dégâts au semi na pont. Deux ben wana ben muta causer wana. À partir à ben sans ben makamwa ngezalati. Tango mbula ndesko yeko beta asali ke non abandolia pe na se. Mais pont batonga mabete pont za mabete. Et loko kozango za ben wana dégâts ben wana nde causer dégâts oyamba ya pont mais sali. Gentini Ngobila a par la même occasion instruit le service de l'office des routes de se saisir de cette situation afin de permettre à la population quinoise en général et celle de la Tchangou en particulier de pouvoir circuler librement. Quelques organisations de la société civile alertent les autorités congolaises sur la violation des droits des défenseurs environnementaux et fonciers. Les CODELT et AAP ont fait le point sur cette problématique lors d'une déclaration conjointe à l'endroit de l'État congolais. Seulement pour l'année 2020, 5 cas de violations graves des droits des défenseurs environnementaux et fonciers ont été monitorés par ces organisations. Et le premier que je m'en vais vous présenter, c'est une situation de conflit entre une entreprise industrielle que l'on appelle JVL. Une dame ici qui présentait, que nous considérons comme défenseur justement de droits de cette communauté de Kolofuma. Et cette dame se trouve être le chef du village. Au regard des revendications de ces populations, elle a choisi justement de se lever en tant que chef de village pour porter toutes ces revendications. Une dame dénonce que sa forêt ou leur forêt coutumière a été spoliée. On l'arrête, on la fait arrêter. Elle est gardée au parquet des mois et des mois sans être jugée. Il y a quand même déjà un problème là. Une situation qui laisse perplexes les activistes engagés dans la défense des défenseurs des droits environnementaux et fonciers. Le but que nous visons à travers notre campagne n'est pas que les défenseurs des droits fonciers et environnementaux jouissent d'un régime spécial de protection. Mais c'est par contre un régime commun de protection qui existe et qui leur est parfois refusé d'être appliqué. L'autre cas présenté à la presse est bien celui de Willy Eloua, un avocat qui a failli être lynché pour avoir mené une enquête sur les violations graves commises par les éco-gardes sur les communautés locales et peuples autochtones pygmées vivant dans et autour du parc national de Salonga. C'est en présence de plusieurs acteurs environnementaux de la société civile et les étudiants des différentes universités qu'a eu lieu le vernissage des 2 ouvrages intitulés Éclair et éclat des violences sur Virunga et Braconniard Théâtre. Ces 2 livres ont été écrits par Patrick Bourgeois-Bakwa. Ils ont été portés sur fond baptismaux ce lundi 15 mars à Kinshasa. Tout en rendant des vibrants hommages aux éco-gardes,
Les 2 livres préfacés par Laurent Kalombo parlent de la lutte anti-braconnage, de la problématique concernant la criminalité dans les parcs de la RDC et de l'urgence à protéger la biodiversité congolaise. Braconniard, c'est l'histoire des éco-gardes, qui, 2 éco-gardes, vous relatent, vous content et vous racontent leur quotidien. Un quotidien pour le moins rocambolesque, un quotidien pour le moins complexe, toute la complexité, n'est-ce pas, que de vivre dans un parc, que de sécuriser une banque naturelle comme le parc national de Virunga. Éclair et éclat de violence sur Virunga, vous avez Virunga, ce sont des éclairs, n'est-ce pas? C'est un joyau de la nature. Mais vous avez aussi tous ces éclats de violence autour du parc national de Virunga. Pour John Kabessa, modérateur de la cérémonie, ces livres permettent non seulement à faire découvrir la riche biodiversité du bassin du Congo, mais surtout à interpeller la communauté sur les agissements autour de la sécurisation des éco-gardes. À tous les politiques de ne pas laisser la situation carrément des parcs nationaux carrément pourrir. La stratégie du pourrissement ne paye pas du tout. Donc il est temps que même le nouveau gouvernement qui va entrer avec Sama Lukonde, de prendre la question liée à la protection des écosystèmes et même des espaces protégés ou soit des aires protégées de la RDC comme une question essentielle. La réserve faunique et floristique de la RDC sont de temps en temps sous la menace des trafiquants et braconniers. Braconniers théâtre et éclat de violence sur Virunga viennent exposer la problématique sécuritaire pour exiger l'attention des autorités afin de les inciter à agir en urgence dans ces pays qui abritent des espèces uniques dont certaines sont en voie d'extinction. Le monde célèbre en ce jour de 15 mars la journée internationale des consommateurs. Les États-Unis ont mis par ailleurs l'accent sur l'utilisation des plasticas. En République démocratique du Congo, il faut noter que les plasticas sont pleins sur la ville de Kinshasa. Le plastique dans la bouteille est vraiment une ville salité. Malgré que quelque part, il y a un peu mais vraiment salité dans l'eau. Donc, tu évites ce que la preuve est la première Rio. Ce qui me dit, comment est-ce que ça là? On dit c'est comme si ils ont flève, ils ont été là, mais ce qui est au dindi. Pour un plastique, ils ont au kanga. Donc, quelque part, il y a un plastique qui peut détériorer sur ma béne. Mais tant que vous avez des ça là, oh, ils ont 5 latés. C'est quoi le bani? Donc, ils ont vraiment passé pour un biseau. Plastique est détruit, bien qu'ils appellent ma bola, mon ango, peut contribuer pour un biseau. Ce dernier pense de son côté que l'utilisation des sachets et bouteilles en plastique n'est pas si mauvaise, mais le gouvernement pouvait penser à le recycler. RCA. Okomona ba mama mibima bazondo lokota ba bouteille wana bazonga ngona ba izini oyo sala ba jiwana bazo tretango basa sumilanga sika. Le biso na kisasa basundoli kaka batu wana ba indien basala ka ba jina bango wana ba bouteille ba ko traiter. Il faut l'étendre à mesure avant osala ba izini ya ko sala ba ji. Il faut bazwa engagement ya ko traiter ka ba bouteille wana. Nanzala oyo ezana kisasa so ba cheme mi bouteille mo na 50 francs. Ce Kinois demande aux autorités de la ville de pouvoir n'aménager aucun effort pour que les sachets et bouteilles en plastique disparaissent de la ville. Donc, chasser les makasi, bouteilles en plastique et makasi. Et là, on va aller dans la saleté dans Mboga. J'étais en Brazzaville. C'est pas là vraiment Mboga na moins d'ambo pour anini. Pour Mboga na sachet les kitrou, kuna Mboga na bateka sachet. Bon, na évité pas conduire. Ya mabete na la vérité parce que j'aime mon pays. Eza mutu moto linga Congo ko linga ngai. Fonga mona linga na Congo avant congolais muso wa uta mpanza ya linga kumboka na ngai. Ndeti gouverneur et sikoza papa. Mokano zo ida ba plastique na ba sachet pour nga. Pliquer pena makasi. Ça pena droit mi be ko pena sala dans po. Ebe bisamboka makasi. Sachet a mémarano saleté mo akanga saleté a pola raté a beba raté. Sachet to kundi après 1000 ans bima sachet. Mais papier a bébana. Donc pour nga ba bouteille ba plastique wana pas le méthode mususu, pas le méthode mususu. Wana penate elungwa.
Pour rappel, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a sorti un décret interdisant l'utilisation des sachets et bouteilles en plastique sur la ville. La question reste à savoir si cette mesure est respectée. Le parc national de Virunga prévoit desservir d'ici à 2022 1 million d'habitants de la ville de Goma en eau potable et de 32 MW, soit 20 000 raccordements parmi lesquels 1200 petites et moyennes entreprises ainsi que d'autres industries dans toute la province du Nord Kivu. À en croire cet institut, cette prévision s'inscrit dans les cartes de l'Alliance Virunga soutenue par les financements européens. Déjà, 350 000 habitants de Goma bénéficient d'un accès amélioré à l'eau grâce au raccordement des stations de pompage. 350 autres personnes bénéficient de l'adduction d'eau dans les Mikeno. Une autre nouvelle, 565 000 riverains et presque 40 entités sociales en milieu rural reçoivent de l'électricité gratuite dans leurs écoles, hôpitaux et tribunaux, sans compter l'éclairage public. D'ici 3 ans, il y aura 15 MW. L'ICSN est en marche d'atteindre d'ici 2031 60 autres mégawatts additionnels. Rappelons que 3 barrages hydroélectriques sont déjà fonctionnels. Il s'agit du barrage érigé à Matébé, territoire de Ruchuru, celui de Mutwanga, territoire de Beni, et le 3e est construit à Louiro, territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu. Les feuilles de manioc appelées pondou ont été découvertes en 1558 au bord du fleuve Congo en République démocratique du Congo. Cet aliment est très sollicité dans la gastronomie africaine, à savoir le Mali, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Libéria, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Sa plante se consomme depuis les feuilles jusqu'aux racines. Sa racine, quant à elle, se transforme en tubercule de 20 à 50 cm de long et 5 à 10 cm de diamètre et de couleur brune. Les feuilles de manioc contiennent beaucoup de vitamine A et sont importantes pour la croissance, la vue et pour prévenir les maladies. Elles contiennent également les vitamines B, C, beaucoup de fibres alimentaires, par conséquent très nutritives. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales et leur action antibactérienne, car elles luttent contre les incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère, la fièvre, la désinfection des plaies, les brûlures, la conjonctivite et l'anémie. Ici est de noter que les feuilles de manioc doivent être bien lavées plusieurs fois à l'eau propre et avec précaution avant d'être cuites longtemps à l'eau bouillante. À Kinshasa, le pondou se prépare avec l'huile de palme associée à d'autres épices et de préférence à la braise. Elle se broie de 2 manières, soit à la machine, soit à la main, à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Notons également que les feuilles de manioc se vendent souvent en ambulant, généralement par les femmes, à la criée et à un prix très abordable. Pondu yango eleki.